Bienvenue dans votre émission Au-delà du réel. L'an 33 après Jésus-Christ, l'apôtre Paul reçoit le message de l'évangile dans l'arène de la grâce révolutionnaire. Ce message propulse l'Europe dans l'ascendance d'un réveil sans précédent. Mais à force de persécution, il s'éteint. Bien qu'affaibli, mais faufilant au travers les âges, il trouva de nouveau son expression en les personnes de Smith Wigglesworth, Kenneth Hagin, Cobus van Resborg, Catherine Kuhlman, Tel Osborne, Benson Idahosa, Kaku Severin, William Mario Branham, Benny Hinn, Tibi Joshua, David Oyedepo, Cliffo Dollar, Chris Oyakilome et votre humble serviteur, le pasteur Emery Mwembe. Bienvenue au-delà du réel. De la foi, mais en grande ligne, nous parlerons du bon combat de la foi. Amen. Je vous prie, s'il vous plaît, de bien me suivre. J'ai dit, je suis piégé par la technicité, mais je veux que cet enseignement soit écouté, entendu et compris. Amen. Amen. Lesquelles trois choses sont distinctes. Pourquoi? Parce que cet enseignement relâchera les vertus et les potentialités d'une vie pour vous au-delà de la vie humaine ordinaire que ont tenu les autres chrétiens et d'ailleurs même les païens. Amen. C'est une chose d'être chrétien, mais c'est une chose d'être un chrétien frustré. Parce que vous n'expérimentez pas les bénédictions, les bontés, les vertus en rapport avec la rédemption que vous avez obtenue gratuitement en Jésus-Christ de Nazareth. Donc il est important que vous puissiez vivre 1 Timothée chapitre 6 à partir du verset 12. Un bon lecteur de le livre à haute intelligible voix. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. À laquelle tu as été appelé. Et pour laquelle tu as fait une bonne et belle confession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Amen. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. 1 Timothée 6, verset 12 déclare ce qui suit. Je cite Paul. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé et auquel tu as fait profession de foi devant un grand nombre. Amen. Dites-moi. Paul ici s'adresse en qualité de bâtisseur de l'église d'Éphèse à Timothée, son fils spirituel, qui fut l'un des premiers convertis du ministère de Paul dans cette ville, la ville d'Éphèse. Et Paul, en tant qu'instructeur, mentor et père spirituel de Timothée, lui dit: Timothée, mon fils, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Est-ce que vous dites avec moi, saisis la vie éternelle? Est-ce que la vie éternelle est une substance palpable, touchable, visible ou encore matérielle? Mais comment est-ce qu'on peut saisir la vie éternelle? Si la vie éternelle est immatérielle, impalpable, intouchable, invisible, cependant elle est abstraite, la seule possibilité pour Timothée, selon l'instruction de Paul, de saisir la vie éternelle, c'était de la saisir par la foi. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui saisissent la vie éternelle par la foi dans cette église? Amen. Ok. 2 Timothée chapitre 4 verset 7, cette fois-ci, lisons rapidement. J'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais,
La couronne, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront entendu avec amour sa venue. Amen. Amen. Paul dit ici, j'ai combattu le bon combat de la foi. Dans d'autres versets, il dit, maintenant même je m'apprête à être répandu comme une libation. En d'autres termes, il s'apprête à laisser son ministère terrestre pour désormais rejoindre le Seigneur Jésus dans la gloire. Amen. Amen. Comment un homme de son vivant peut-il exalter et dire j'ai combattu le bon combat de la foi, sachant que si le bon combat de la foi consistait à combattre Satan et la cohorte des démons, étant vivant encore, il ne dirait pas j'ai combattu le bon combat de la foi, puisque étant vivant, Satan et les démons sont impérissables et vivent à jamais. Amen. Est-ce qu'on se comprend très bien? Amen. Vous ne pouvez dire que vous avez gagné une guerre que dans le jeu où vous avez terrassé le chef du royaume et toute son armée. Vrai ou faux? Amen. Mais si vous dites que vous avez combattu le bon combat de la foi pendant que votre ennemi, présupposé être Satan et la cohorte de ses démons, sont encore vivants, soit vous n'avez pas remporté le bon combat de la foi, soit c'est que vous avez mené un combat autre que le combat spirituel qui est finalement un combat de la foi. Je ne sais pas si on se comprend très bien. Alors, si on parle du combat, c'est le bon combat de la foi, dans 1 Timothée chapitre 6 à partir du verset 12, cela revient à dire que c'est un bon combat. Pourquoi? Parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons de la victoire. Amen. Amen. Et c'est un bon combat parce que nous sommes dans ce combat déjà victorieux. Et si la Bible dit, si au travers Paul, la Bible dit que nous devons combattre le bon combat de la foi, cela suppose dire qu'il y a un mauvais combat de la foi à combattre. Amen. Alors, le problème dans la chrétienté aujourd'hui en 2016, spécifiquement dans le milieu francophone et même anglophone, est que plusieurs chrétiens appartenant à différents courants d'église pensent combattre le combat de la foi pendant qu'ils sont en train de combattre le combat spirituel. Amen. 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 Mais pour que nous revenions à ce que la Bible sous-entend par Paul comme étant le combat de la foi et la différence ou le distinguo entre le combat de la foi et le combat spirituel, il est important de savoir premièrement ce que c'est le combat de la foi. Amen. Le combat de la foi, s'il vous plaît, écoutez bien. Le combat de la foi, ou encore le bon combat de la foi, est le conflit entre nos circonstances transitoires terrestres et nos réalités spirituelles. Amen. Je reprends. Le bon combat de la foi est défini comme étant le conflit entre nos circonstances transitoires terrestres et nos réalités spirituelles. Amen. Amen. Le bon combat de la foi également est le relâchement de notre foi sur les circonstances rebelles du temps pour causer un changement au travers nos proclamations de foi têtues. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Le bon combat de la foi est défini étymologiquement comme le relâchement de notre foi sur les circonstances rebelles du temps, afin de causer un changement au travers nos proclamations de foi têtues. Amen. Amen. En d'autres termes, il y a deux candidats pour la magistrature suprême de l'occupation de votre corps. Il y a premièrement, d'une part, des circonstances rebelles. Et il y a également, d'une autre paire de manches, une foi têtue que doit avoir le chrétien. Amen. Lorsque les circonstances rebelles rencontrent une foi têtue, par la proclamation de foi têtue, les circonstances rebelles se soumettent à la foi du chrétien. Amen. Est-ce qu'on se comprend? C'est la deuxième définition. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Tout le monde s'est dit jusqu'à présent. Par exemple, un frère est né de nouveau, mais depuis qu'il est né de nouveau, il constate qu'il ment comme il respire.
Amen. Il ment tellement que pour lui, lorsqu'il ment, il dit la vérité. Amen. Et Jean dit, Satan est le père du... Il y a un contraste. La Bible dit que le bon combat de la foi est le conflit de nos circonstances transitoires, terrestres. Je veux dire le conflit entre nos circonstances transitoires, terrestres et les réalités spirituelles. Cependant, il est né de nouveau, mais il ment comme il respire. En d'autres termes, il y a un contraste entre les réalités spirituelles que met la Bible en exergue et ceux qu'il expérimente actuellement dans son corps. Vrai ou faux? Ce n'est pas ce que beaucoup d'entre vous expérimentent actuellement. La Bible dit certaines choses comme réalité spirituelle que vous devez vivre au quotidien. Mais cependant, il y a des circonstances rebelles dans votre vie qui, bien que dans l'état de la finalité, vous font vivre l'inverse de ce que la parole de Dieu déclare. La Bible déclare que par ces meurtrissures, nous avons été, Isaïe 53. Mais cependant, nous ne serons pas guéris. Nous ne sommes pas guéris. Nous avons déjà été guéris. Amen. Mais cependant, étant déjà guéris, il y a des chrétiens qui expérimentent encore la maladie. Il y a un conflit entre nos circonstances transitoires terrestres et les réalités de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, lorsque je suis face à cette situation, il me revient pour moi de mener le bon combat de la foi et non pas le combat spirituel. Alléluia. Amen. Amen. Je vais doucement. J'ai donné 5 définitions et je vais prendre une seule d'entre elles. Le bon combat de la foi également signifie lutter pour maintenir nos possessions physiques. C'est la 3e définition. Lutter pour maintenir nos possessions physiques. Ensuite, combattre le bon combat de la foi, 4e signifie combattre pour maintenir ce que nous avons obtenu par la rédemption au travers de Jésus-Christ. Amen. Et enfin, 5e, combattre le bon combat de la foi consiste à accepter ce que Dieu, au travers de sa parole, dit que j'ai déjà. Je ne sais pas si on se comprend. Combattre le bon combat de la foi consiste pour moi à accepter ce que Dieu dit que j'ai déjà. Amen. Que je l'ai déjà. Amen. Amen. Ok, est-ce qu'on peut revenir? Nous avons dit que premièrement, combattre le bon combat de la foi, ou le combat de la foi consiste à... Maintenant même, vous avez des définitions, répondez-moi. Ok, on repart de la définition. Nous avons dit, le bon combat de la foi est le conflit entre nos circonstances transitoires terrestres et nos réalités spirituelles. Amen. Je ne peux pas tomber malade au vu des Écritures. Mais cependant, en tant que chrétien, j'expérimente toujours la maladie. C'est comme si la Bible semble quelquefois un mythe, un songe, un conte, une histoire, une historicité, une épopée. Dans ce sens que généralement, ce dont elle parle, nous les chrétiens n'arrivons pas à le traduire dans nos vies au quotidien. Premièrement. Ensuite, nous avons dit que le combat de la foi consiste à relâcher notre foi sur les circonstances rebelles, en fait de causer un changement au travers de nos proclamations de foi têtues. Je me réveille le matin. Je n'ai pas travaillé car il est encore 7 h du matin. Mais cependant, tout mon corps est cassé. Comme si j'avais travaillé toute la nuit. Amen. Amen. Et pourtant, la Bible déclare que si je crois en Jésus, des fleuves de vie couleront en moi. C'est un contraste avec ce que la parole expérimente. Mais lorsque je me retrouve dans une telle situation, qu'est-ce que je fais? Face à une circonstance rebelle, je relâche ma foi par des proclamations de foi têtues qui amèneront la circonstance rebelle à s'assujettir, sinon à s'agenouiller devant moi. Amen. Amen. Ça veut dire que, mes pasteurs, j'ai prié, mais après que j'ai prié, le mal n'est pas toujours parti. Je suis couché sur mon lit, je ressens toutes les douleurs de la maladie à moi.
Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle un combat de moment après moment. Lorsque vous traversez une telle situation, vous devez vous dire que dit la parole de Dieu concernant la situation que je traverse actuellement. Et vous commencez à renouveler, selon Romains chapitre 12 à partir du verset 1 à 3. Ne vous conformez que ce que faisant, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. En d'autres termes, vous êtes changés, métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence. Amen. Et lorsque vous avez mis la parole en vous, comme vous êtes venu dans cette journée pour laisser la parole pénétrer en vous, amen. Mais pourquoi est-ce que vous laissez, vous venez à l'église pour que la parole vous pénètre? C'est dans quel but? Pour tenir ferme dans le mauvais jour. Amen. 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 Et lorsque vous avez déjà renouvelé votre intelligence par sa parole, et que vous ressentez la douleur sur votre lit, vous avez prié mais la douleur n'est pas partie. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez renouvelé votre intelligence par la parole. Maintenant même après le renouvellement de votre intelligence par la parole, vous commencez maintenant même à relâcher la parole que vous avez emmagasinée en vous par le renouvellement de l'intelligence. En d'autres termes, vous déclarez les Écritures. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Matthieu 8, 17. Amen. Plus grand est en moi que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4, le 4, 4 du chrétien. Si je crois au Seigneur Jésus, des fleuves d'eau vivent pour le monde de mon sein. J'ai mangé du fruit de la vie qui était dans le jardin d'Éden, dont Adam et Ève, s'ils ont mangé, ils auraient la vie éternelle. Si j'ai mangé Jésus, alors j'ai la vie éternelle en moi. Satan, tu es un menteur, tout temps forgé contre moi sera nul et sans effet. Ils me feront la guerre, mais ne me verront pas. Ils tombent à mon côté, dit, mais la main droite, je ne suis pas atteint de mes yeux, je vois et j'ai déjà regardé. Pas je regarderai, j'ai déjà regardé la rétribution des méchants. Le lion fait la pique, dit la flèche qui vole en plein jour, en plein minuit. Amen. Mille de mon côté, dit, mais la main droite, je ne serai pas atteint. Même si l'ennemi se lève contre moi comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le met en déroute. S'il vient par un chemin, il s'enfuit par 7 chemins au milieu de Christ. Amen. Quand vous proclamez la parole, à un moment vous sentez que le mal disparaît. Et après que le mal disparaît, ça fait 1 heure, vous l'emmenez sur le véhicule. Si quelque chose vous dit encore, paf! Ah Seigneur, je pensais qu'elle était partie. Et ça revient encore. Quand ça revient encore, vous commencez à nouveau à citer les Écritures. Vous allez voir que lorsque vous recommencez à citer les Écritures, plus grand est en moi que celui qui est dans le monde. Vous allez voir, à force de déclarer, relâcher des proclamations violentes contre des circonstances rebelles. Une fois têtu contre une circonstance rebelle, en d'autres termes, face à face, vis-à-vis, c'est ce qu'on appelle combattre le bon combat de la foi. Et lorsque vous proclamez ça, vous proclamez cela. La première fois que vous avez prié pendant 15 minutes et la douleur est partie pendant 1 heure de temps. Cette fois-ci, après que vous ayez prié, la douleur est partie. Vous allez voir qu'elle ne fait plus après 1 heure, elle va revenir après finalement 12 heures de temps. En d'autres termes, elle commence à reconnaître que vous avez de l'autorité. Et vous, après ça, même quand vous ne ressentez pas la douleur, chaque matin, chaque esprit, vous commencez à proclamer toujours des paroles pour relâcher votre foi sur les circonstances qui sont la maladie. Amen. Et lorsque vous faites cela, à un certain moment, la maladie s'en va. Mais vous n'arrêtez pas chaque matin, vous parlez concernant votre santé. Amen. Est-ce que vous comprenez comment que ça fonctionne? Amen. Le temps n'est pas de mon côté, vraiment, je peux parler comme je veux. Et ensuite, nous avons dit que combattre le bon combat de la foi, c'est lutter pour maintenir nos possessions physiques. Ensuite, c'est combattre pour maintenir ce que nous avons obtenu au travers de la rédemption. J'ai dit tantôt que dans la grâce, nos prières ne font pas faire Dieu quelque chose. Ma prière n'incite pas Dieu à intervenir des affaires divines pour les affaires humaines. Ma prière ne galvanise pas Dieu à descendre du ciel sur la terre. Ma prière ne fait pas manufacturer, ne fait pas fabriquer, ne fait pas designer, ne fait pas agir Dieu en ma faveur. Amen. Amen. Mais ma prière dans la grâce rend Dieu conscient du fait que je désire tirer profit de ce que Dieu a rendu disponible pour moi au travers sa mort sur la croix de Golgotha. Prier dans la grâce est semblable à un homme qui a une carte de crédit. Qui a une carte bancaire, je veux dire. Et il s'en va au robot éco-banque. Lorsqu'il introduit la carte dans le robot et que le robot lui relâche les 100 000 francs pour lesquels il introduit la carte, dites-moi, cet argent était à lui avant même qu'il n'introduise la carte dans le robot bancaire. Vrai ou faux? Ouais. Mais cependant, qu'est-ce qui lui donne le droit de pouvoir introduire sa carte bancaire dans le robot bancaire pour retirer de l'argent? C'est parce que premièrement, il y a eu un approvisionnement de son compte. Amen. Et maintenant même lorsqu'il vient introduire sa carte dans le robot bancaire, le
le satisfaire des besoins élémentaires et fondamentaux. Amen. Amen. C'est comme ça que nous prions dans la grâce. La prière rend Dieu conscient du fait que nous désirons tirer profit, bénéfice de ce que Jésus a obtenu pour nous sur la croix du Calvaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc lorsque je prie au nom de Jésus, je rends Jésus conscient que actuellement je désire maintenant même tirer profit de ce que lui il a pourvu pour moi par sa mort, sa crucifixion, sa descente, son ascension et son assise dans les lieux célestes. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant même? Donc vous ne priez pas pour que Dieu puisse faire quelque chose, mais vous priez tout simplement avec la ferme conviction que vous avez déjà actuellement tout ce dont vous avez demandé à Dieu. Amen. Par conséquent, ne laissez pas une image mentale d'échec rester dans votre pensée après que vous ayez demandé quelque chose à Dieu. Parce que vous ne demandez pas pour avoir, mais vous demandez de ce que vous avez déjà tout simplement. Amen. Donc lorsque vous priez dans la grâce, vous priez pour le relâchement de ce qui était déjà tout simplement en vous. Amen. 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 Si quelqu'un comprend, est-ce qu'il peut dire Amen? Amen. Le combat de la foi, c'est accepter que j'ai déjà ce que la parole dit que nous avons déjà. Amen. Amen. Maintenant, on peut poursuivre. Ouvrons la Bible dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 12. Et quelqu'un d'autre a s'apprêté à lire 2 Corinthiens 10 à partir du verset 4. Éphésiens chapitre 6 verset 12 déclare ce qui suit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile le Père. Prenez par-dessus cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. La Bible déclare Éphésiens chapitre 6 verset 12. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est sur ce verset que se basent les chrétiens qui pratiquent le combat spirituel pour chasser le diable et chasser les démons. Amen. Amen. Pour prier contre Satan et prier contre les démons. Nous sommes tous d'accord. Amen. Et plusieurs d'entre vous n'ont jamais su comment expliciter cela à la lumière de la grâce, sinon avec les loupes de la grâce dans nos convictions. Alors ici, il y a un contraste. La Bible dit nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations. Est-ce qu'on peut dire avec moi domination? Domination. Les autorités. Les autorités. Les principautés. Les principautés. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Waouh. Lisons maintenant le livre de Éphésiens 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 4. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 déclare ce qui suit. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les pieds des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Amen. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par les vertus de Dieu pour renverser les raisonnements, les forteresses. Les forteresses, les raisonnements, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons captifs à l'obéissance toute pensée. Amen. Amen. C'est l'un des autres versets sur lequel les chrétiens qui pratiquent le combat spirituel s'appuient pour pouvoir défendre le fait que nous devons lutter contre Satan, sinon combattre contre Satan. Ils sous-entendent que Jésus a tout accompli, mais qu'il ne suffit pas de pouvoir compter par la foi sur ce que Jésus a tout accompli, mais que le chrétien lui-même doit encore combattre. Amen. Amen. J'ai une question à vous poser.
si le pasteur Louis Méry, en tant que leader, par la grâce du tabernacle de guérison, vous disait après le culte ce dimanche, nous allons tous nous lever, nous allons former un rang, nous allons marcher de B2 jusqu'au Carrefour Rio. Nous allons réclamer l'indépendance du Gabon. Or, nous savons très bien que le Gabon est indépendant le 17 août 1960 par signature entre le colonisateur français et le président Léon Mba. Amen. Est-ce que vous me trouvez, est-ce que aux yeux de vous-même, aux yeux des Gabonais qui nous regardent, est-ce que vous pensez que je suis normal? Pourquoi? Parce que nous sommes déjà indépendants. Parce que le Gabon a déjà été indépendalisé. Amen. Maintenant même, lorsque un chrétien veut prier pour combattre le combat spirituel, ou encore lorsqu'un chrétien veut mener le combat spirituel contre Satan et ses démons, cela revient à dire en d'autres termes que le combat que Jésus a livré contre Satan sur la croix du calvaire pour le péché et la mort est nul tout simplement pour lui. Nous devons encore combattre. Amen. En sa faveur des débats nécessaires. Amen. Est-ce que nous nous comprenons ce matin? Donc, Dieu ne nous a jamais appelés pour combattre le combat spirituel, mais pour combattre le bon combat de la foi. Amen. Et je vais expliquer ce que ça signifie, le bon combat de la foi. Amen. Est-ce qu'on peut avancer un peu? Maintenant, même il y a deux versets ici qui soulèvent notre intrigue. La Bible dit que car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles, elles sont puissantes par les vertus de Dieu pour renverser les forteresses. Est-ce qu'on peut dire avec moi les forteresses? Les forteresses. Mais pasteur Louis Méry, les forteresses, ce n'est pas le diable. Amen. Est-ce que ce n'est pas les démons? Est-ce que vous nous êtes même posé la question lorsqu'on parle des forteresses, vous demandant qu'est-ce que cela signifie exactement? Ou encore forteresse, mana, ce qui signifie qu'est-ce que c'est? Amen. C'est quoi les forteresses? Car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles, puissantes par les vertus de Dieu pour renverser les forteresses. C'est quoi une forteresse? Mesdames et messieurs, à votre attention. Une forteresse est une idée. Ou du moins, les forteresses sont les idées, les pensées, les principes et les théories qui priment dans ce monde. Amen. Amen. C'est quoi une forteresse? Les forteresses sont les pensées, les idées, les principes et les théories qui priment dans ce monde, qui ont été établis et construits contre les déclarations de la parole. Amen. Et ces idées ont créé une mentalité en certaines personnes et dans les sociétés, dans les États, les continents et dans le globe terrestre, qui deviennent désormais des forteresses contre les déclarations de la parole en l'encontre du chrétien lui-même. Amen. C'est là, vous allez suivre, ça devient compliqué. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Amen. Mais contre les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants célestes. Le pasteur Louis Méry dit les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes ne sont pas les démons, ni ne sont pas le diable lui-même. Amen. Il y a premièrement les dominations, ça fait 1. Il y a les autorités. 2. Il y a les principautés. 3. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça fait 4. Amen. Maintenant, même dans le livre de Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 5, il déclare que car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles, puissantes. Les forteresses 1. Nous renversons les raisonnements. 2. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Ça fait combien? 4. Ça fait 4 également. Les forteresses, les raisonnements, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et ramener toute pensée captive à l'obéissance de la parole. Ça fait 4. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. En d'autres termes, les forteresses sont les dominations. Les autorités sont les raisonnements. Toute connaissance qui se lève contre la parole de Dieu sont les principautés. Et les pensées qui doivent être
ramener à l'obéissance de la parole de Dieu sont les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. J'ai dit aujourd'hui, écoutez bien ce que je suis en train de dire. C'est quoi maintenant même, je reviens sur ce que je disais, parce que les gens n'ont pas compris ça, sinon je ne vais pas compris. Amen, 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 amen. Maintenant, c'est quoi une forteresse? Je reviens. J'ai dit une forteresse, c'est une idée, une pensée. Et c'est Dieu revient. Car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels. Elles sont puissantes par les vertus de Dieu pour renverser les forteresses. C'est quoi une forteresse? Une idée, une pensée, ou encore une théorie, ou un principe qui domine ce monde établi et construit contre les déclarations de la parole à notre sujet. Et ces idées, ces pensées, ces principes et ces théories en nous ont créé une mentalité. Et cette mentalité est devenue une forteresse pour les hommes et pour les sociétés dans lesquelles ils vivent, pour les continents et même pour le monde entier. Vous trouverez des États, par exemple, comme le Gabon, on dit un Gabonais a beau aller à l'étranger, il reviendra toujours à la case de départ. C'est une forteresse dans la pensée désormais du Gabonais. Le problème, c'est que même pas le Gabonais gentil ou païen est affecté par cela, mais même le Gabonais chrétien est affecté par cela également. Amen. Amen. La peur. Est-ce qu'on peut dire avec moi la peur? La peur. C'est quoi la peur? La peur est une force paralysante. De la même façon dont Dieu a besoin de notre foi pour faire arriver sa parole dans notre vie, Satan a besoin de la peur pour faire arriver sa parole dans notre vie. Amen. En d'autres termes, la peur, c'est la foi de l'ennemi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Outre la peur, c'est la foi inversée. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église sur la base de la peur. Amen. Parce que s'ils n'y vont pas, ils ont ce sentiment qu'à partir de midi, le jugement descendra sur eux. Amen. Il y a des chrétiens qui prient pas parce qu'ils croient que Dieu va les répondre, mais ils prient parce que s'ils ne prient pas, ils ont peur que le mal leur arrive. Amen. Alors leur prière est basée sur la peur et non pas sur la foi d'une réponse en Jésus. Amen. Et lorsque la peur devient votre source motrice d'action et non plus la foi devient votre source motrice d'action, vous allez rentrer dans un cercle d'emprisonnement de peur. Une sœur, par exemple, jeûne constamment parce qu'elle a peur d'être obèse. Parce que le fait d'être obèse générera pour elle le fait peut-être de ne pas avoir quelqu'un dans sa vie. Elle pourrait être seule, se sentir mal à l'aise devant les gens. Désormais, elle se force à faire un régime. Mais à force de se forcer de faire un régime, elle a désormais peur de manger parce que tout simplement la peur de manger cause en elle l'esclavage désormais de la peur. Amen. 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 Et c'est une forteresse dans la vie des chrétiens. Les chrétiens ne pêchent pas parce qu'ils sont justes en Jésus-Christ. Mais les chrétiens ne pêchent pas dans la grâce, tout simplement, même pas dans la grâce. Les chrétiens ne pêchent pas sous la loi, comme dans la grâce, premièrement parce qu'ils ont peur de rater l'accès au ciel et d'être envoyés en enfer. Amen. Certains chrétiens ne pêchent pas parce qu'ils ont peur des conséquences néfastes du péché. Les MST, les IST. Amen. Certains chrétiens ne pêchent pas parce qu'ils ont peur que le bâton, le courroux, le jugement, la sentence ou la punition de Dieu tombe sur eux. Certains chrétiens ne pêchent pas parce qu'ils ont peur d'aller en enfer et rater le ciel. D'autres chrétiens ne pêchent pas dans l'église, pas parce qu'ils sont touchés par la parole, ils sont convertis, mais ils ont peur de perdre les responsabilités et les fonctions que leur pasteur leur octroyé à l'église, de peur d'être qu'ils avaient. Amen. Il y a des chrétiens qui ne pêchent pas parce qu'ils craignent la parole, mais parce qu'ils ont peur de ce que les gens murmuraient autour d'eux. Bien qu'il n'a pas péché, il vit dans la peur et au sein de Dieu, il ne plaît pas à Dieu parce qu'il ne vit pas par la foi.
Les chrétiens ne combattent pas le bon combat de la foi. Amen. 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 Oh, ça devient compliqué. La Bible déclare dans Jacques 4:7, résistez le diable et il fuira loin de vous. Satan est la peur. Résistez la peur et elle fuira loin de vous. Si. Amen. 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 La peur est une forteresse dans la vie des chrétiens. Il y a plusieurs chrétiens ou même pasteurs qui ont peur de prier pour les malades de peur que cela échoue. C'est une forteresse en eux. Il y a des chrétiens aujourd'hui, vous savez moi, c'est l'ordre personnel que je le dis. Pour le temps. Avant je disais, je voudrais être un politicien. Mais par peur, je disais, si je suis un politicien, je ne ferai plus la volonté de Dieu. Et j'irai en enfer. J'ai voulu être un psychiatre, mais je disais, si je suis trop engagé dans un profond niveau de psychiatrie, je rendrai les personnes qui sont normales, même plus fous que les fous. Je disais, si je suis médecin, je pourrais faire un raté par peur et envoyer quelqu'un à la mort. Et je disais, la dernière chose que je ne voudrais pas faire, c'est devenir un jour un homme de Dieu. Parce que je ne voudrais pas être responsable du fait d'avoir envoyé des gens en enfer. Je voulais être commerçant dans ma vie, mais je disais, et si ça marche, ça ne marche pas. Comment je ferais si ça ne marche pas? La peur est une forteresse dans la pensée des gens. Mais notre vrai problème n'est pas le diable et ses démons. Le vrai problème, c'est la forteresse, les idées, les pensées, les principes, les théories. Amen. Le raisonnement, les us, les coutumes, les dogmes, les doctrines et les créneaux qui ont été établis et construits, qui se lèvent contre les déclarations de la parole nous concernant. Et ces idées en nous ont créé en nous des forteresses qui nous empêchent même d'opérer dans les déclarations de la Bible nous concernant. Ah, je vais le dire ce matin. Le combat spirituel tombe aujourd'hui dans le Gabon. Amen. Bon, maintenant, à cause du temps, le pasteur Loïc me fait dire depuis un moment que le temps est vraiment avancé. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. S'il vous plaît, lorsque nous prions, nous devons comprendre les Écritures. Amen. Amen. Laisse ça d'abord pour l'instant. Oh Seigneur. Nous avons dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants. Amen. C'est quoi une domination? Une autorité, une principauté ou les esprits méchants dans les lieux célestes? Est-ce le diable ou est-ce les démons? Amen. Amen. C'est ce que la loi nous a toujours enseigné, mais ce n'est pas la vérité. C'est quoi une domination? Lorsque je regarde avec le Nouveau Testament à la lumière de la grâce, la Bible déclare que la mort a régné de Adam jusqu'à Moïse. Vrai ou faux? Qui règne dans un royaume ou dans un pays? C'est un roi. Amen. Et le roi est une autorité. Et la Bible dit, nous ne luttons pas contre les dominations, les autorités. Oui. C'est... Amen. Les gens ne voient pas encore. Amen. Maintenant, c'est quoi une domination? La Bible dit, Romains 6,14, nous avons été justifiés par la foi et non par les œuvres, et le péché ne la domination qui établit son règne sur les individus, sur les sociétés, sur les nations, sur les régions, sur les continents et le monde entier. Le seul domination mondiale, c'est le péché. Jésus a dit dans Romains 12:1-2, vous êtes du monde, mais vous n'êtes plus de ce monde. De quel monde? Qu'est-ce que le monde a que lorsque nous sommes en Christ, nous n'avons pas? Jésus est mort. Romains 8 à partir du verset 1-3. Christ, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ, pour ceux qui ne marchent pas selon la loi. Car la loi de l'esprit et de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Et ceux qui sont dans Jésus-Christ, le péché ne domine plus sur eux. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Les dominations
domination, c'est le péché. Et ce n'est pas seulement le péché, mais c'est le péché dans toutes ses formes. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Le péché comme étant une action, le péché comme étant une nature, le péché comme étant le fait de manquer son but par rapport à la volonté de Dieu. Les dominations, toutes les formes de péché en tant que domination ne dominent plus sur moi. Amen. Je vais être plus profond que ça. Mais le temps ne s'ouvre pas du tout. Amen. Dans nous avons la domination. Lorsqu'on divise le monde, on domine les nations. Amen. Les nations. Spécifiquement le Gabon, nous savons tous c'est le péché, l'homosexualité, les crimes rituels, les facteurs de richesse extérieure via le sacrifice humain. C'est cela dans le monde entier. Amen. Domine les nations. Qui domine les nations? L'autorité, c'est la mort. La mort a régné. Et la mort règne encore jusqu'aujourd'hui. Même dans la vie des serviteurs chrétiens. C'est l'autorité. Amen. Amen. Autorité. Dans autorité, lorsqu'on divise, on a auteur. C'est quoi un auteur? Un auteur est quelqu'un qui fait office de qui on se réfère à son opinion. Dans une communauté, dans une nation, une région, un continent ou encore même dans le monde entier. Or, nous avons dit, nous ne sommes pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités. Amen. Et nous avons dit que les forteresses sont des idées, des pensées, des principes ou encore des théories. Or, dans autorité a pour radical auteur. Et le auteur, nous avons quelqu'un dont son opinion est citée ou prise en exemple dans le monde. Or, les paroles ne sont qu'une expression verbale de nos pensées. Or, les forteresses sont des pensées, des idées, des théories et des principes. Là, il fait l'eau, portez-moi comme ça. Est-ce que les gens comprennent quand même? Amen. Amen, amen. Amen. Maintenant, dans autorité, lorsque nous divisons encore, nous avons auto et nous avons rite. Yes. Amen. Amen. Les forteresses, oui. Nous avons dit sont les pensées, les théories, les principes et les idées qui sont à l'encontre, qui sont établies et construites contre les déclarations de la parole. Et ces idées deviennent des forteresses contre nous. Et dans autorité, nous avons dit, nous avons auto et rite. Nous avons les rites, les us, les coutumes, les traditions, nos habitudes qui s'opposent aux déclarations de la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas des démons. C'est une façon de penser les dominations, les autorités et les principautés. Amen. Vous allez mieux comprendre. Vous allez mieux comprendre. Et auto-rite. Quand on dit il s'est auto-mutilé, ça veut dire quoi? Que je me suis mutilé moi-même. Donnez un autre mot avec auto. Auto-guéri. Il s'est auto-guéri. Je me suis guéri moi-même. Il s'est auto-ressuscité. Il s'est ressuscité sans l'aide de personne, de lui-même. Quand on parle de auto-rite, ça suppose dire les rites propres à nous-mêmes. Yes. Amen. 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 Nous les Gabonais, nous avons une façon de faire. C'est même dans le milieu chrétien. Un chrétien à 300 000 achète un téléphone de 299 000. Les 1000 francs, c'est que le reste pour prendre la course pour rentrer à la maison. Il n'a pas de quoi manger, ni laver, le travail de l'autre. C'est un rite propre à nous. C'est un autorite, une autorité. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez là où nous sommes en train de parler? Est-ce que maintenant pour combattre, vous allez combattre le diable? Jamais. Vous allez tout simplement renouveler votre pensée selon Romains chapitre 12. Là vous êtes de ce monde comme les Gabonais, mais vous ne devez plus vivre comme les Gabonais. Amen. C'est quoi renouveler ses pensées? Renouveler ses pensées signifie changer ses pensées, ses croyances et ses opinions par les pensées, les croyances et les opinions de Dieu. Est-ce que nous comprenons? C'est-à-dire que je suis chrétien, mais je ne dois plus fonctionner avec l'autorité ou encore les rites propres à la nation de laquelle je dépends. Maintenant, où est le problème de Satan là-dedans?
C'est l'absence de parole qui vous fait fonctionner en tant que chrétien avec les rites du monde. Le problème n'est pas combattre. C'est pourquoi lorsqu'un chrétien passe du temps dans une église, là on enseigne la grâce, il devient géant. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, les États-Unis sont là aujourd'hui. Avec le combat spirituel, ça nous fait aujourd'hui à peu près plus de 100 ans. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Rien. Il y a difficilement des pasteurs riches au Gabon. Oui. Amen. Amen. Acclamons Jésus, ne fâchez pas. Est-ce que nous comprenons? Amen. Amen. Ensuite, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités et les principautés. Principauté, du grec traduit vers le français, veut dire principauté. Yes. Qui, lorsque nous découpons, parle de lui-même. C'est des principes à ôter dans la façon de penser. Là, c'est clair, il n'y a pas besoin d'expliquer. Amen. C'est un principe, une idée, une pensée, un rite, une coutume, une tradition, une habitude par laquelle le peuple d'une nation vit au quotidien. Et pour nous les chrétiens, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous ne combattons pas le diable et les démons. Mais nous combattons le bon combat de la foi. C'est par la foi en la parole que ces choses-là sont renversées. Amen. Ça n'a rien à voir avec prier contre le diable. Amen. La Bible déclare la postérité de la femme écrasera le serpent avec son talon. La Bible déclare Luc 4, 19. Luc 19, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et la puissance pourra vous livrer. Et rien ne pourra venir. La postérité de la femme écrasera le serpent, la tête. Et la Bible déclare que la postérité de la femme, ce n'était pas Caïn et Abel, mais c'était Jésus-Christ. Amen. Et sur le mont Golgotha, nous avons déjà parlé de ça. Jésus a écrasé la tête de Goliath, qui était un type. Le fils d'Anak, qui avait 4 frères. Et écraser la tête de Satan. Satan est le chef de toutes les armées de l'enfer, vrai ou faux? Quand Jésus écrase la tête de Satan, ça veut dire que maintenant, comment moi, en tant que chrétien, tu vas aller prier contre les démons si lui-même, Jésus a déjà écrasé le chef? Dans une armée, quand le caporal chef tombe, ça n'intéresse personne. Mais quand on dit lui-même, le grand patron, le général est tombé, ça signifie ce que ça signifie. Amen. Si la Bible déclare, assieds-toi à mes pieds, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que moi, je fasse de tes ennemis Satan, ton marche-pied. Où est Satan actuellement? Maintenant, comment vous priez contre Satan? Est-ce que lequel d'entre vous ici est un adulte qui se respecte devant les hommes? Peut venir et il voit un bébé et tout, et le bébé casé et tout, je vais dire un enfant, et l'enfant lui manque le respect. Regarde la tête. Et il dit non, tu vas voir ce que je vais te faire. Attrapez-moi la tête. Je vais le montrer aujourd'hui de quel mois je me chauffe. Est-ce que vous allez voir qu'il est normal? Amen. Amen. Maintenant, quand un chrétien va combattre contre Satan, nous allons dans le camp ennemi. Arracher ce que le diable a volé. Est-ce qu'il faut normal écouter qui chante des choses comme ça? Ils ont peur. Ah, quand vous piétinez un chewing-gum à terre sur la voie express, est-ce que vous dites au nom de Jésus, je te lis? Est-ce que vous le faites? Répondez-moi. Mais la Bible dit que Jésus a mis Satan là, sous vos pieds. Comment vous priez contre quelqu'un qui est sous vos pieds? Moi je ne comprends pas les chrétiens, ils souffrent souvent de ce problème. Je ne comprends pas. Ceux qui pratiquent le combat spirituel, c'est la vérité. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut que l'évangile de la grâce parvienne dans le monde entier. Il faut que le Gabon l'écoute, les yeux des gens s'ouvriront. Les gens nous appellent à la télévision à chaque fois. Amen. Attends, Jésus, on continue. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés. Et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais pasteur, les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est bel et bien les démons. Amen. Amen. Ça, je réserve ça pour la semaine prochaine. Les esprits méchants dans les lieux célestes ne sont pas des démons. Amen. Pourquoi? Jésus disait, pendant que je suis avec vous,
Le royaume des cieux est parmi vous. Où? Sur la terre. Nous savons tous que le royaume de Dieu, c'est là-haut. Là où se trouve le paradis. Mais le royaume des cieux, c'est ici. Les esprits méchants dans les lieux, c'est où? C'est ici. C'est sur terre. Oui. Amen. 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 Éphésiens 1:3. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Où vit Jésus-Christ? En vous. Les esprits méchants dans les lieux célestes sont les raisonnements, les pensées qui proviennent des projectiles lancés par Satan pour nous faire chanceler, pour nous faire tomber de notre position de Christ en Christ. Amen. 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 Les esprits, regardez, je reprends. Jésus disait, pendant que je suis avec vous, le royaume des cieux est parmi vous. Nul n'est monté au ciel, c'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est parmi vous sur la terre. Philippe, André, Barthélemy, Pierre, Jacques, Jean, Judas et Thomas. Vraiment la prière, le culte d'aujourd'hui était sur le temple. Vraiment, Caïphe, le souverain sacrificateur, c'est vraiment surpassé. Aujourd'hui, là, vraiment, l'onction était sur lui. Philippe dit, Amen. Seigneur, moi je crois que j'étais le Messie, mais Caïphe, actuellement, il prêche avec onction. Mais finalement, qui es-tu? Montre-nous Dieu si ce n'est pas toi. Jésus lui dit non, en vérité, Philippe, je te le dis, depuis que je suis avec vous, tu n'as pas su que le Père était avec vous. Celui qui m'a vu a vu Dieu. Où? Sur la terre. Et le même Jésus dit, celui, pendant que c'est avec vous, le royaume des cieux est parmi vous. Amen. Avant que Abraham fût, je suis. Celui qui est devant vous est plus grand que le roi Salomon. Amen. Amen. Dites-moi, là où vit Dieu, vous me répondez, hein? Là où vit Dieu est au ciel. Nous sommes tous d'accord. Amen. Là où vit Dieu est le ciel. Là où vit Dieu est le ciel. Amen. Amen. Là où vit Dieu est le ciel. Amen. Amen. Votre corps, n'ai-je pas dit, est le temple du Saint. Dieu vit où? En nous. Amen. Mais Dieu ne vit pas seulement en vous. La Bible dit, il vit en vous, sur vous et avec vous tous les jours. Amen. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Les lieux célestes sont la gloire par excellence ou par prédilection, là où Dieu lui-même est supposé demeurer. Amen. Mais Dieu vit où actuellement? Il vit en nous. Les esprits méchants dans les lieux célestes sont les esprits qui essaient de vous faire chanceler, vous faire tâtonner, vous faire tomber. Ce sont des pensées, ce sont des idées, ce sont des principes ou des théories qui essaient de vous faire douter de votre position de Christ en Christ. Vous êtes Christ en Christ. Et au travers des perceptions sensorielles, votre corps et vos organes, votre chair, des informations, des idées, ou encore même des attaques sont lancées par l'ennemi. En fait, en tant que chrétien, lorsque vous ressentez que vous êtes malade, vous dites, ah, vraiment Christ en moi. La Bible dit que je suis moi-même Christ, en Christ. Mais cependant, comment je peux avoir une chose comme ça? Comment est-ce que la tête peut me faire mal sévèrement comme ça? Vraiment, c'est comme si cette affaire-là, est-ce que c'est vraiment vrai que nous sommes un avec Christ, comme Jésus était un avec Dieu? Dès l'instant où vous doutez de votre position de Christ en Christ, ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes qui essaient de travailler contre vous. Amen. Dans les lieux célestes, Dieu habite où? En nous. Mais il n'habite pas seulement en nous. L'homme est esprit, il a une âme et vit dans un corps. Amen. Le corps de l'homme, c'est sa maison, son domicile, son adresse, où sa demeure. Mais l'esprit de l'homme est le locataire du corps qui est lui-même la maison. Nous sommes tous d'accord. Amen. Et donc, lorsque Dieu vient habiter en vous, il habite dans votre esprit, pas dans votre corps. Amen. Yes. Amen. Or, Dieu, par retransposition, vit dans le 3e ciel. Et nous savons qu'il y a un premier, un deuxième et un 3e ciel. Amen, amen, amen. Amen. Amen.
Donc, Satan ne peut pénétrer, ou les esprits méchants dans les lieux célestes ne peuvent pénétrer votre esprit. Parce que désormais, c'est là le ciel de Dieu. Ou les lieux célestes, si vous voulez. Amen. Mais cependant, ils peuvent vous attaquer de l'extérieur. C'est pourquoi je parlais de l'esprit sur moi. Ils peuvent vous attaquer dans votre marche. C'est pourquoi je parlais de l'esprit avec vous. L'esprit est en vous, sur vous et avec vous. Et comment est-ce qu'il vous attaque? Au travers des perceptions sensorielles. Amen. Amen. Maintenant, vous devez prier. C'est quoi la prière concrètement? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, s'il vous plaît? Amen. Il y avait quelqu'un qui manifestait en bas. Moi, j'étais un peu perturbé. C'est quoi la prière? Est-ce qu'on peut dire avec moi prière? Prière. Je vous entends à certains non. Prière. Prière. Ok. Épelez-moi le mot prière. Prière. Ceux qui sont à l'école. Ah, quelle fête? C'est tout. Prière. Amen. La prière. Et Jésus dit aux disciples, veillez et priez. Il leur dit, vous n'avez même pas pu prier avec moi 1 heure. C'est quoi la prière et c'est quoi veiller? Parce que nous parlons des pensées, des idées, des principes et des théories. C'est quoi la prière? Amen. La prière est une adresse de l'humanité vers la divinité. Mais lorsque nous prenons la prière et que nous prenons mot à mot, le sigle même, nous avons pour prière, pour proclamation, amen, profession, prosternation et permission. Parce que la prière relâche notre permission au ciel d'intervenir sur la terre. Parce que Dieu n'est plus le Dieu de ce monde, mais le chrétien est le Dieu de ce monde. Amen. Donc lorsque le chrétien désire que Dieu fasse quelque chose sur la terre, il donne à Dieu la permission de pouvoir s'ingérer dans les affaires des hommes au travers la prière. Est-ce que nous comprenons? Prière veut dire proclamation. Prière, le P veut dire proclamation, prosternation. Je prie dans une attitude de sérieux absolu. Amen. Amen. Profession. Je professe la parole concernant les choses que je ressens dans mon corps. Amen. Et je proclame cela avec autorité. Est-ce qu'on peut dire avec moi P? P. Et ensuite en prière, nous avons R. R qui veut dire requête. Amen. Amen. I qui veut dire intercession, irréprochable et irrépréhensible devant Dieu. Je peux prier pour mon prochain ou prier pour moi-même. Je peux intercéder pour mon prochain ou encore prier pour moi-même. Et dans l'intercession, ou encore dans l'irrépréhensibilité, ou encore je suis irréprochable de Dieu. Quand je parle d'irrépréhensible, irréprochable, dans l'autre terme, je suis la justice de Dieu. Amen. Amen. C'est ça la prière. Et en fait, le E, comme vous savez, E veut dire exaltation. Lorsque je prie, je proclame pour le P. R, je donne une requête. I, j'intercède. Pour le E, j'exalte. Je loue, je le magnifie parce que je sais que je ne prie pas pour avoir, mais je prie et je le loue tout simplement parce que j'ai déjà ce que j'ai demandé. Amen. Amen. Donc E pour exaltation. Amen. Amen. R pour réponse. Il y a plusieurs chrétiens qui prient, qui professent, qui ont une requête, qui intercèdent, qui exaltent, mais cependant lorsqu'ils prient, ne s'attendent pas à recevoir de Dieu une réponse. R veut dire réponse. Amen. Amen. Et lorsque je me tiens dans une position de réponse, après le R, il y a le E. Je dois écouter. Amen. 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 Vous êtes fatigué? Non. J'ai l'impression. Non. Bon, j'ai dit prier et veiller. Mais comme les gens sont fatigués, je m'arrête jusque là pour l'instant. Quand l'inspiration me viendra, nous allons prier. Pour qu'il soit déterminé, oui ou non, la force. Si vous êtes fatigué, il est mieux l'arrêter. Et bon tout. Ok. 2 Corinthiens 10, verset 5. La Bible déclare: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par les vertus de Dieu pour renverser les forteresses. Est-ce qu'on peut dire avec moi les forteresses? Les forteresses.
nous renversons les raisonnements. Est-ce qu'on peut dire raisonnement? Et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Je n'ai pas entendu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que ce sont les pensées, les principes, les théories? Si les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes étaient les démons, dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12, la Bible n'aurait pas dit, après cela, prenez tous les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour. Amen. Amen. Prenez à votre tête le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi par-dessus tout, la ceinture de la vérité, les chaussures que donne l'oseille de l'évangile de paix, et prenez à votre main droite l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça veut dire que la solution contre les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes n'est pas la prière. Amen. Amen. Mais c'est la parole, puisque le casque, c'est la parole. Amen. La cuirasse de la justice, c'est la nature de Dieu qui a été communiquée à notre esprit humain récréé. Qui est Dieu? Dieu est la parole. Donc je reçois la justice quand je reçois la parole. Amen. Amen. Le bouclier de la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Amen. Amen. La ceinture de vérité. Amen. Nous savons tous que la ceinture de vérité, c'est la parole. D'ailleurs, la vérité, c'est ce qu'on parle. Amen. Amen. Les chaussures que donne le sel de l'évangile de paix. L'évangile de paix est l'évangile, la parole. Par-dessus tout, l'épée de l'esprit qui est la parole. Ce n'est pas toute la parole. Pour le mot grec, pour la parole, le mot grec signifie deux choses, logos et rhéma. Le logos, c'est ce que Dieu dit. C'est la parole que Dieu dit. Mais le rhéma, c'est la parole qui parle de Dieu dans une situation, par rapport à une personne précise, dans une situation particulière. Est-ce que nous le comprenons? Amen. Donc, l'âme que Dieu donne pour vaincre les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes, selon la Bible, Éphésiens 6:12, est-ce que c'est de prier contre eux? Non. La Bible dit non, prenez toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu veut dire la parole de Dieu en entier, pour résister dans le mauvais jour. Est-ce que la Bible a demandé de prier? Non. Mais pourquoi alors vous priez contre Satan et contre les démons? Je pense que je m'arrête jusque-là. Est-ce que quelqu'un comprend aujourd'hui comment est-ce qu'il doit vaincre les dominations, les autorités, les principautés? Les forteresses et les raisonnements, toute connaissance qui se lève contre la connaissance de Dieu. Amen. Et ramener toute pensée captive à l'obéissance de la parole. Amen. Ça veut dire que lorsque ces choses sont dites, moi je ramène mes pensées captives à l'obéissance de la parole. Le gars ne bouge pas. Avoir une foi, tu veux dire, avoir une foi ferme. Je ne bouge pas, je sais que je suis guéri. Les médecins peuvent dire, c'est pas mon problème. Il vous prend votre tension, il y a là, tu as dit attention, il faut que tu arrêtes d'abord toutes les activités. Tu dis non, quand tu as mis le tensiomètre sur moi, pour mesurer ma tension, ta main était collée à la mienne. C'est la raison pour laquelle ma tension est montée. Ce n'est pas la tension, c'est le mélange de deux tensions qui fait baisser les tensions. Amen. Amen. Qui vous a dit que c'est parce que quand vous êtes enceinte et que vous perdez le sang, que l'enfant est forcément mort? Amen. 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 Ok, si je suis une femme et que je suis enceinte de 6 mois et que je me blesse par inadvertance avec une lame rasoir, la main, que mon sang sort, est-ce que je viens devant vous, je vous dis, j'ai perdu mon enfant parce que le sang sort, vous allez dire, est-ce que c'est normal? Non. Si vous êtes enceinte et que vous perdez le sang, ça ne veut pas dire que votre enfant, vous avez perdu l'enfant. Cela veut dire qu'il y avait quelque chose en vous qui était mauvais pour le fonctionnement de l'enfant qui est en train de sortir. Amen. Amen. C'est comme ça qu'un homme de foi parle. Pourquoi est-ce que vous voulez marcher selon les principes, les théories, les idées, les pensées que vous inculque le monde? Marchez par la foi et non par la vie. 2 Corinthiens 5:7. Celui qui marche par la foi ne marche pas par la vue. Celui qui marche par la vue est enfant de ce monde des ténèbres. Les chrétiens qui continuent à aller faire des travaux spirituels chez les prophètes. Je peux vous donner un passage biblique. Je peux vous donner le passage si vous le voulez. C'est à cause de mon temps. La Bible dit dans 2 Corinthiens
que les enfants de la chair, je vais lire ça, Seigneur. Amen. Je vais lire ça d'ici la fin, pour ne pas, à cause de la caméra qui le signal déjà cloté par. La Bible dit que les enfants de la chair, la Bible dit que les enfants de la chair, et ceux qui sont conduits par la vue, s'abandonnant à toute forme de prophète, la Bible dit qu'ils ne sont pas de lui. Ça veut dire que quand quelqu'un écoute la parole et qu'il dit moi je m'avance en cachette, j'ai un tradit praticien ou bien il y a des prophètes qui ne sont pas prophètes. Amen. Il y a des pasteurs qui ne sont pas du tout prophètes, qui ne sont même pas pasteurs, ils ne sont même pas des chrétiens. Le problème avant aujourd'hui, c'est que avant le tradit praticien portait le mungongo, le kaolais et le boubou bleu rouge. Et il jetait la natte avec le kori. Maintenant, nous sommes dans l'époque de la mondialisation et de la mondialisation. Les Ngangas utilisent les tablettes. Ils sont partis du village pour venir en pleine ville. Et ils ont vu que non, ils aussi doivent suivre la tendance. Aujourd'hui, ils ont les costumes, les cravates. Ils vous consultent au nom de Jésus avec la Bible. Mais cependant, ils vous demandent de faire les mains avec le corps. On vous demande de lire les psaumes et autres. Et quand vous êtes un chrétien, que vous êtes dans un endroit où on prêche la véritable parole, sans prendre votre argent, et que vous dites vous partez de là-bas pour aller faire un travail spirituel, quelque part. La Bible dit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui dit non, vous n'êtes pas de Dieu. C'est pourquoi un homme, un enfant ne peut être identifiable qu'à son père. Quand quelqu'un n'est pas chrétien, il ne pourra jamais se sentir bien dans la maison de Dieu, peu importe ce qu'il fait. Il ira là où ceux de sa nature se retrouvent. Alléluia. Je vous passage d'ici la fin. Donc chacun d'entre nous se reconnaît. Je n'ai pas le temps, il y a beaucoup de choses à dire. Nous continuerons la semaine prochaine. Maintenant, nous allons, je crois qu'on a prié pour la foi déjà. Pour la foi. Avoir une foi têtue. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris aujourd'hui plus ou moins comment mener le combat de la foi? Amen. Je vous bénisse au nom de Jésus. Je vous donne le passage tout à l'heure. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. 7. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire, verset 8, que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme étant sa postérité. Amen. Sinon, il y a plusieurs qui sont d'Israël qui ne sont pas d'Israël, plusieurs qui sont des enfants mais ne sont pas des enfants. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont ses enfants à lui. Amen. Ils sont d'Israël, ne sont pas d'Israël. Ils sont ses enfants, mais cependant ne sont pas ses enfants. Dieu est le créateur de tout homme qui se meut sur la terre. Mais Dieu n'est pas le père géniteur de tout homme qui se meut sur la terre. Amen. Chacun fera, tout arbre produira selon son fruit. Bienvenue dans votre émission Au-delà du réel. L'an 33 après Jésus-Christ, l'apôtre Paul reçoit le message de l'évangile dans l'arène de la grâce révolutionnaire. Ce message propulse l'Europe dans l'ascendance d'un réveil sans précédent. Mais à force de persécution, il s'éteint. Bien qu'affaibli, mais faufilant au travers les âges, il trouva de nouveau son expression en les personnes de Smith Wigglesworth, Kenneth Hagin, Cobus Van Resborg, Catherine Kuhlman, Tel Osborne, Benson Idahosa, Kaku Severin, William Mario Branham, Benny Hinn, Tibi Joshua, David Oyedepo, Cliffo Dollar, Chris Oyakilome et votre humble serviteur, le pasteur Emery Wembe. Bienvenue au-delà du réel.